Dans ce nouvel épisode des Escapades de Big Media, direction le domaine de Primard, un véritable écrin de nature niché au bord de l'Eure. On vous fait découvrir ce lieu atypique et chargé d'histoire. Bonjour Guillaume. Bonjour Myriam. Merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. La décoration est vraiment époustouflante. Avec plaisir. Est-ce que du coup vous pouvez nous raconter l'histoire du domaine de Primard? Alors Primard, c'est une maison qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle, dans une époque assez courte qu'on nomme le Directoire. C'est le marquis de Dampierre, qui est un noble parisien, qui a voulu faire cette maison, qui est une maison d'agrément, c'est-à-dire avec pour destination dès le départ un lieu de plaisir, de ressourcement, un lieu axé sur la nature. Là, on arrive dans une pièce vraiment emblématique. La décoration a été pensée dans chaque détail. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces détails? En fait, on est là dans la partie noble de la maison, avec une enfilade de salons. Vous verrez, on est dans une maison qui est quand même à taille humaine. Et l'idée, c'était vraiment pour nous de trouver un décor qui respecte ce qu'est la maison. La maison, c'est avant tout un jardin et un jardin d'eau. Pour la décoration, en fait, l'idée, c'était vraiment pour tout ce qui est meublant, donc ce qui est rattaché au mur, de rester dans l'époque de la maison. C'est-à-dire, c'est des dessins, c'est des gravures de la fin du XVIIIe siècle. Mais en contrepartie, pour le mobilier, on a travaillé avec des partenaires qu'on aime beaucoup, Pierre Fray, Sarah Lavoine, Caravane, pour créer une ambiance qui est plus contemporaine. Alors Guillaume, quelles sont les valeurs qui animent ce lieu depuis sa création? L'idée, c'était vraiment de créer une maison de campagne. Une maison de campagne, c'est quelque chose qui est simple, ce qui ne veut pas dire dénué d'élégance, mais on doit se retrouver ici de manière naturelle. À Primard, quand il pleut, on est en Normandie, on met des bottes à l'extérieur. On a voulu conserver les allées qui sont recouvertes d'un sable qui s'harmonise parfaitement avec la façade et garder cet esprit vraiment maison de famille et maison de campagne, je vous en prie. On arrive du coup dans la cuisine qui est quand même centrale du coup. Alors la cuisine, c'est le lieu historique le plus important d'un château et on a voulu conserver en fait cet esprit. C'est-à-dire que c'est là, dans cette cuisine, qu'on fait les petits déjeuners, qu'on fait les goûters, on fait des dîners à la table d'hôte. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de conserver tous les éléments historiques de cette pièce. Et alors, comment le domaine de Primard s'inscrit dans la collection Fontenille? Alors, Primard, pour moi, c'est vraiment le symbole de ce qu'est Fontenille. C'est-à-dire que nous sommes dans une maison XVIIIe siècle, avec une architecture très très pure et un jardin qui est extrêmement important. C'est une maison d'eau, l'Eure est juste à côté, il y a des douves et des ruisseaux à peu près partout et nous avons la chance d'avoir un jardin qui a été dessiné par Jacques Wirtz pour Catherine Deneuve et avec Catherine Deneuve parce qu'elle a été extrêmement importante dans ce jardin et l'idée c'est d'avoir cette liaison entre l'intérieur et l'extérieur, le côté agricole aussi qui est important. À Primard nous avons un potager. Ce sont ces éléments-là qui, pour moi, sont symboliques de ce qu'est Fontenille et les domaines de Fontenille. Et comment vous faites vivre du coup le domaine toute l'année? Alors en effet, Primard est ouvert toute l'année et c'est justement les saisons, la nature, qui va ponctuer la vie de la maison. On a, par exemple, à l'automne, on fait des ateliers citrouilles avec Gérard, notre chef jardinier. On va faire des cours de plantation dans le potager, des cours de bouquet. C'est vraiment, en fait, le jardin qui donne les expériences. L'idée, c'est d'être vraiment toujours en lien avec ce qu'offre un terroir ou une maison. Eh bien, allons voir le jardin alors. Avec plaisir. Alors Guillaume, qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre le domaine de Primard? Alors c'est, je pense, son jardin. En fait, quand j'ai visité Primard la première fois, je suis tombé totalement amoureux de son jardin, des allées de buis, des arbres centenaires. Ce que je comprends. La présence de l'eau omniprésente partout. C'est vraiment assez unique, c'est-à-dire une maison construite dès le XVIIIe siècle, près de l'Eure, on est à 50 mètres de l'Eure, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et c'est ce qui m'a totalement séduit. Et alors, les travaux de rénovation ont duré 2 ans. Oui. J'imagine que vous avez dû faire face à certains défis. Oui, alors des défis qui sont inhérents en fait au changement de destination d'un lieu. C'est une maison de privée qu'on a transformée en hôtel, mais c'était pendant le Covid. Donc avec des problématiques qui étaient liées à l'approvisionnement des matériaux, avec des équipes qui tombaient malades, et puis aussi la taille du domaine. On est sur plus de 20 hectares avec des bâtiments disséminés à peu près partout, donc c'était assez compliqué. Et qu'est-ce qui différencie du coup le domaine de Primard de ses concurrents? Alors je pense que c'est son site, en fait, être à 50 minutes de Paris et en même temps plonger dans un univers totalement différent avec cette poésie, l'eau, vivre au fil de l'eau, dans un jardin magnifique, je pense que c'est ce qui fait la différenciation et c'est pour ça que les gens viennent à Primard.
Myriam, si vous voulez, je vous invite à venir voir une chambre. Avec plaisir. Donc là, on est dans l'escalier principal de la maison sur l'Eure, c'est le château. Et en fait, dans Primard, il y a différents bâtiments, des corps de ferme, qui abritent le restaurant, le spa et d'autres chambres. Et donc le domaine fait 20 hectares au total. Le domaine fait 20 hectares sur ce côté-là de l'Eure, mais on a 20 hectares de l'autre côté. On a projet je vous en prie, de relier les deux parties. Wow, c'est assez époustouflant dès qu'on rentre, il y a une très belle lumière. Et on a la chance d'avoir dans cette chambre, c'est une chambre d'angle, à la fois des vues sur l'Eure, et c'est assez magnifique parce que vous voyez des cygnes qui passent, les animaux, c'est très apaisant, mais aussi des fenêtres qui donnent sur les prés où il y a les animaux qui sont en train de se promener. Et comment sont pensées les chambres en termes de décoration? Alors l'idée c'était vraiment, encore une fois, on sortait du Covid, l'idée c'était d'avoir quelque chose de gai. Et donc on a un vert très très pâle sur les murs, toujours les suspensions de Paola Paronetto qui amènent de la couleur, et les rideaux de pierre frais qui viennent ton sur ton à adoucir en fait l'ensemble. C'est vraiment magnifique. Merci Guillaume. Merci à vous. Ce qui fait aussi la spécificité du domaine, ce sont ces 20 hectares de jardin. Alors, qui l'a dessiné? Quelle est son histoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bien, ce jardin il a été dessiné et implanté dans les années 1990 par Jacques Wiertz. C'est un paysagiste flamand qui avait été retenu sous le premier septennat de François Mitterrand pour restaurer une partie du jardin des Tuileries. Ici, c'est un jardin plutôt formel parce que vous avez des haies de charmilles qui sont taillées au carré, des gros cylindres de charme et vous avez des coussins de buis. Et il est plutôt d'inspiration romantique parce qu'on a au printemps des rosiers lianes qui montent dans les arbres, qui dégueulent au-dessus des haies, au-dessus des murs. Donc c'est le côté romantique de ce jardin. Alors, ça demande quand même un certain entretien. Oui. Comment vous vous y prenez? Quelle est l'organisation? Eh bien, j'ai 3 personnes avec moi, donc 2 jardiniers. Et sur ces 3 personnes, il y en a un qui fait plus les pelouses, un autre qui fait le potager. Et après, on se réunit pour faire la taille des buis, la taille des rosiers, tous ensemble. Et alors, comment vous imaginez le futur du coup pour les jardins du domaine de Primard? Eh bien, il faut pérenniser le jardin, parce que c'est quand même un peu une œuvre d'art qui est fragile avec le temps, avec le climat. Et donc, c'est une équipe qui est en formation, ça fait que depuis 2021 qu'ils sont avec moi. Voilà. Ce qu'on a fait de nouveau, c'est le potager, qui était en emplacement d'une ancienne prairie, hors du jardin Wiertz, bien sûr, c'est cet endroit-là, il n'y avait pas touché. Et on a une partie forestière où que j'ai redéplacé des gros buis pour créer un jardin d'ombre. Donc, on va l'agrandir un petit peu, le jardin. Voilà. Tout en regardant l'esprit du jardin de son initiateur, qui est Jacques Wiertz. Voilà. On a hâte de découvrir ces changements du coup. Merci Gérard pour vos explications. Merci, avec plaisir.